Bonjour à tous, je suis Julien Guyot, donc je suis rédacteur sur le site Running Lab. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans laquelle je vous explique brièvement en fait ma sélection, on va dire, de paires pour le marathon. Donc voilà. Alors, en premier lieu, si vous demandez, ce serait de vous abonner en fait à la chaîne et donc d'aimer la vidéo. Ça nous permet nous de faire plus de tests parce que on achète toutes les paires sur le site, donc c'est pas toujours simple. Donc si vous pouvez aimer le plus possible, partager le plus possible, comme ça permet nous d'avoir plus de tests. Donc il ne s'agit pas d'une vidéo dans laquelle je vais vous dire quelle est la meilleure paire pour le marathon, c'est pas du tout le but. Surtout que là les préférences c'est vraiment propre à chacun. Et puis d'ailleurs je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a de mauvaises chaussures maintenant avec les modèles à plaque carbone, ils sont vraiment tous top, donc ça il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est plus là les trois paires que j'ai retenues moi dans celles que j'ai eues déjà, et puis aussi celles qui me conviennent le mieux à moi personnellement. Et d'ailleurs dans ces sélections, j'ai pas pu inclure du coup la Adidas Adios Pro Evo SL, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est nous qui achetons les chaussures sur le site. Donc mettre 100 € pour une paire qui a une durée de vie quand même très limitée, on a jugé que c'était pas très pertinent de la proposer dans les tests sur le site. Donc celle-ci ne rentre pas en fait dans mon critère de choix parce que je n'ai tout simplement pas pu la tester. J'ai retenu trois paires, ça n'a pas été facile de les choisir, mais j'ai retenu trois paires donc dans cette sélection. La première du coup c'est la Saucony Endorphin Elite 2. Donc le dernier modèle vraiment de compétition, le modèle le plus abouti de la marque. Donc c'est un modèle clairement qui, on va dire que le principal point de vigilance sur celui-ci, c'est qu'il ne va pas convenir à tout le monde. On a vraiment une chaussure là qui a un côté vraiment très moelleux. Alors la mousse, c'est une mousse en ATPU, donc associée bien sûr avec une plaque carbone. Alors la mousse, le ATPU, c'est vraiment le nouveau matériau là qui est encore plus performant que le PEBA. Donc là mais la caractéristique ici, c'est vraiment qu'on a, ça se voit au toucher, on a vraiment une mousse qui est très moelleuse, et pour certains d'ailleurs elle est peut-être trop moelleuse. Moi clairement j'adore, c'est vraiment la chaussure qui procure pour moi le beau plaisir de course. C'est hyper agréable de courir avec. D'ailleurs je pense que si l'année prochaine je passe sur 100 km, il y a de fortes chances que celle-ci que je mette sur le 100 km, car c'est vraiment très confortable, très agréable. Donc on a quand même une chaussure quand même qui est sous les 200 grammes avec un stack de 40 mm, c'est toujours assez incroyable. Mais vraiment avec le seul petit point de vigilance qu'on a à côté quand même qui est très moelleux et que ça peut quand même ne pas convenir à tout le monde. Deuxième paire de la sélection, c'est alors je parlais tout à l'heure de la Adidas Adios Pro Evo SL. Là c'est, on va dire, la version grand public, la Adidas Adios Pro 4. Bon, qui est clairement, on peut peut-être le dire à l'heure actuelle, la valeur, on va dire que c'est la valeur sûre. Là on a peut-être la meilleure paire qui est sur le marché, tout simplement parce qu'elle va convenir à plus de monde possible. Et d'ailleurs, petit point non négligeable, c'est quand même aussi la moins chère des trois quand même dans la sélection. Le prix n'est pas excessif. Le prix, bien sûr, est toujours très onéreux, mais c'est quand même pas non plus autant que les deux autres modèles. Donc voilà. Donc on a une chaussure qui est assez accessible quand même si c'est vrai qu'il y a toujours quand même, on sera toujours sur quelque chose qui est exigeant avec le rocker quand même qui est très agressif. Donc l'angle a été calculé pour pousser encore plus loin la déroulée du pied. C'est pas non plus une chaussure qui est sur tout le monde, mais qui est quand même peut-être plus accessible que les deux autres de la sélection. Donc on a aussi une mousse en ATPU, maintenant c'est le modèle le modèle de mousse le plus performant, associé avec, c'est pas une plaque carbone mais des tiges en carbone, c'est la spécificité chez Adidas, c'est plutôt des tiges en carbone. Donc voilà, donc c'est une chaussure qui est bien sûr excellente, et là je pense pouvoir dire que si vous n'avez pas envie de prendre de risques, c'est clairement la chaussure qui va convenir au plus de monde. Donc c'est peut-être la meilleure chaussure de la sélection, même si, comme je vais expliquer après, peut-être pas celle que je vais prendre, mais en tout cas vraiment c'est la valeur sûre aujourd'hui sur marathon. Et donc dernière chaussure de la sélection là que j'ai faite pour le marathon. Donc je parlais tout à l'heure de l'Adidas Adios Pro Evo SL, qui est un modèle assez incroyable sorti par Adidas, assez incroyable parce qu'on est quand même sur une chaussure qui avec un stack de 40 mm et qui est quand même 130 grammes. C'est une prouesse qui est vraiment impressionnante. Après, comme je le disais aussi, c'était aussi un modèle qui coûtait 500 €, qui a une durée de vie quand même très limitée. Donc là, ASICS a fourni sa réponse à Adidas avec
l'ASICS Metaspeed Ray Tokyo, donc qui vient compléter un petit peu la gamme, parce qu'il y a aussi toujours bien sûr les ASICS Metaspeed Sky Tokyo et ASICS Metaspeed Edge Tokyo, mais donc là je pense qu'ils ont voulu vraiment faire la réponse à Adidas, hein, avec une chaussure qui est encore plus légère. Donc là, je crois qu'on pourrait juste dire en fait qu'on a une chaussure qui a un stack de 40 mm et qui pèse comme 120 grammes en 41,5. Je crois que juste ça devrait permettre aux gens de comprendre qu'on a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc là, on a encore une mousse, c'est la nouvelle mousse FF Flip donc de ASICS, hein, qui est aussi en ATPU, toujours avec la plaque de carbone à l'intérieur. Donc voilà. Après, il faut être conscient quand même que c'est un modèle qui, pour atteindre un poids de 120 grammes, on est bien sûr obligé de faire quelques concessions. Donc là, c'est surtout au niveau de la tige, hein, qu'on a quand même quelques concessions. On a une tige quand même plus minimaliste, hein, que sur les deux autres modèles. Vraiment, on voit qu'elle est transparente, hein, très fine. On a aussi une languette qui est pas, on va dire, qui est pas la plus simple à manipuler. Donc c'est vrai que c'est pas facile de trouver le bon, on va dire, le bon réglage pour faire tenir la languette. Mais une fois qu'elle est mise en place, hein, j'ai pas eu de souci après, hein, ça tient plutôt bien. Voilà. Après, on pourrait craindre peut-être, je sais pas, qu'il y ait un manque de stabilité. Alors, on est aussi sur une sensation assez moelleuse, hein, on va dire un petit peu comme sur l'Adidas, moins que sur la Saucony où là c'est très, très moelleux. Sensation moelleuse, mais en tout cas, j'ai pas eu de souci d'instabilité particulière. On a vraiment quelque chose comme qui tient bien, avec une très bonne traction aussi. La semelle extérieure offre une très bonne traction. Donc là, je pense que vous avez compris que un produit comme ça, c'est comme que dire, à part comme que jusqu'où ça va être poussé. Je sais pas si on peut aller encore plus loin que ça. On a quand même une chaussure qui a avec 40 mm d'épaisseur et donc qui a un poids de 120 grammes. Donc là, je pense que sans trop de suspense, c'est quand même celle-là que je vais prendre pour le marathon, parce que je vois pas comment on peut faire plus abouti que ce produit. Donc en conclusion, donc c'est celle-ci que je vais prendre. Donc je vous remercie déjà d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo. Et puis donc je vous dis à très bientôt, parce que pour le marathon de Valence, on fera aussi sûrement d'autres petites vidéos qui diront un petit peu où j'en suis dans la préparation, et puis aussi pour expliquer peut-être pourquoi j'ai pris cette chaussure-là pour le marathon. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.